La zone, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo et c'est un tout nouveau décor, vous le voyez, on n'est pas dans le décor de d'habitude, on est au tribunal des Footix. L'idée ça va être de recevoir des abonnés qui vont venir présenter leur unpopular opinion et ensuite on va délibérer tous ensemble. Footix ou pas Footix, Exactement. c'est ça qu'on va décider les amis. Et en plus pour aujourd'hui, regardez l'invité de malade qu'on a, notre bienfaiteur, il est venu, on avait combien d'abonnés Guillaume? On avait 600 abonnés, il est venu sous la neige, sous le verglas, il a dérapé Roubaix. 14 fois sur la route de Roubaix, il Tout s'est ça dit, pour nos je têtes, les hein. connais pas c'est qui, il est venu banger. Incroyable. Il nous a donné un coup de pouce exceptionnel à l'époque. Frérot, en on est plus. très content de te recevoir aujourd'hui. Content Merci de à vous toi. retrouver parce que toujours un plaisir d'être avec vous. En vrai, on a bien rigolé la Même si vous avez bien vanné sur Marseille là. Tranquille, Voilà. mais après, ça c'est mérité. Ouais, et à C'est l'époque, vrai. il n'y avait pas ça en plus. Hein. Donc, il y a eu tu vois, des nouveaux arguments en plus Ouais, pour il y toi. a des nouveaux arguments, mais après ça va. T'as l'air de te consoler avec Tinder. tout Non ça. Je tiens à préciser, c'était une notif Kinder. J'ai vu la notif, le mec est devenu. Bon, c'est incroyable. Ah, mais c'est fou ça. Oh, je suis en flirt. Je vais supprimer. Footix pour D'accord. moi. Voilà, je vous le dis. Pareil. Bon, Guillaume, on n'irait pas tout de suite accueillir les abonnés? Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, je Ah suppose. oui, hein. c'est parti, Il y a hein. tout s'exposer. Ouais. Toi, tu le défends ton avis, Greenwood 120 millions. Bien sûr. Première option, 120 millions. Voilà, cash. Mais j'ai les armes. Hein. Il va passer de l'autre côté. hein. Mais tu sais que j'ai les armes. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime, Enchanté Maxime. Tu portes enchanté. quel club, Maxime? La Croix de Malte, un club qui vous avait beaucoup de mal l'année dernière. Tu parles de Marseille? Auxerre, La JOCR peut-être. La GOCR. D'accord, ouais. Exactement. Ça te plaît ça? Exactement. bien, ça. Lui, il est en J'aime bien. slibard, lui, J'aime il est bien, en pas slibard. foutu. Putain, c'est une folie. On va se faire éteindre toute la vidéo ou quoi? Merci pour ton passage, merci beaucoup. Donc voilà, un club supporté depuis la tendre enfance. Donc voilà, la GOCR évidemment. Depuis quand abonné Zone Foot, mon ami? Depuis le départ, je vous suis les gars. C'est pour me brosser dans le sens du poil. ça. Il c'est veut beau. qu'on dise pas Footix. Je reconnais pas. J'ai appris. Donne-nous ton avis alors, c'est parti. Du coup, là, je suis là pour vous parler de Pep Guardiola, messieurs, avec un avis qui va peut-être vous étonner, mais pour moi, Pep Guardiola est le coach le plus surcoté du 21e siècle. Ouh là 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 là. Ça commence. Oh non, mais faut. Est-ce qu'on a des arguments Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a toujours eu un effectif incroyable, ultra dominateur de son championnat. Il a commencé par le FC Barcelone, l'effectif doré, Xavi, Iniesta, Busquets et évidemment Messi. Une fois qu'il est parti de Barcelone, il a été où? Il a été au Bayern de Munich qui écrasait déjà tout en Bundesliga. Et dernière équipe qu'il a pris, Manchester City. Manchester City, 2 milliards d'investissements. On parle de Paris Saint-Germain avec les investissements, mais Manchester City, c'est largement au-dessus. On parle d'une défense à 500 millions d'euros, les gars. Donc 2 milliards d'investissements City. Avec ces effectifs-là, du coup, c'est quoi le palmarès de Guardiola? 3 Ligues des Champions, les gars. 2 avec le Barça, Rien que ça. 1 avec City. Il dit ça comme si c'est. Oh, il a trop à le En 20 ans, avec un effectif pléthorique, il a mis 7 ans à gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Donc, Pas finalement, mal, 7 ans. c'est pas mal. Il y en a qui mettent L'équipe, il plus. a jamais gagné. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps. Mais on parle- La chaîne, un elle est rouillée, effectif je te pléthorique rappelle. aussi. Mais on parle de Et City des qui moyens. gagne déjà tout, qui écrase déjà tout en championnat d'Angleterre. Avec le Bayern, c'est quoi? C'est demi-finale. Est-ce que tu sais que t'as un visage découvert, t'as pas de cagoule? C'est couillu. Attends, Maxime, C'est j'ai une cool, question. Moi j'ai une question. Et les évolutions tactiques? Parce que coach, il y a les titres évidemment, Ouais. et il y a les apports dans le jeu aussi. C'est un mec qui a fait évoluer le foot mondial. On C'est un parle de mec quelles qui- évolutions? Ah bah, alors c'est peut-être des évolutions qui vont pas dans En le bon sens. première ligue notamment. Voilà, en première ligue, tout le monde s'est adapté à son style. C'est un mec, tu vois, le latéral au milieu, le faux neuf, tous ces apports-là dans le foot moderne, c'est du Guardiola. Alors, un faux neuf, c'est plus facile avec Léo Messi ou Sergio Évidemment. Fabregas qu'avec Mason Greenwood, par Pas exemple. mal. Non, par contre, j'aime bien le. Il faut trouver quand même le joueur adéquat pour le faire. Et lui, c'est ses stratégies, ça a toujours été, tu l'as vu tout le temps, à l'entraînement, Ouais, les, après, les tactiques. au Barça, il n'arrive pas non plus en terrain connu. Sa Vraiment, première saison carrière coach. Il prend 6 titres. Rien que sa première année, elle est unique dans le foot. On parle de Léo Messi, on parle de Xavi, Iniesta, Busquets au milieu de Marrant de terrain. dire Xavi. Mais- Oui. Ouais. Déjà, quand tu dis Xavi, j'ai du mal à comprendre. Dis Xavi. Tu vois, Xavi. Non, mais il n'a pas n'importe qui au milieu de terrain. Et il a Léo Messi. Donc oui, certes, c'est sa première. Et ceux qui n'ont pas gagné expérience en avec tant le que même coach. effectif après, c'est quoi? C'est juste des mauvais coachs? Non, c'est juste que lui, effectivement, il a surfé, je pense, sur une dynamique. Et encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais coach. Je dis qu'il est surcoté. C'est pas la même chose. Quand je dis qu'il est surcoté, c'est que je trouve que son statut dépasse largement l'impact qu'il a eu réel. En 20 ans de carrière, ok, il a tous les titres nationaux, mais j'estime qu'avec l'effectif les effectifs qu'il a eu, c'est le strict minimum. Avec City, encore une fois, on parle d'un effectif à 2 milliards d'euros. Il y a deux trucs. Alors,
tu défends très bien ton bout de gras. Ouais, c'est vrai, Franchement, c'est bravo. vrai, impressionnant. Ça suffira peut-être pas pour me convaincre. Mais le seul truc qu'on oublie, c'est que la première ligue, c'était le championnat le plus compétitif quand il y est, avec Jürgen Klopp, etc. Il prend 6 PL en 7 ans. Et surtout, il y a une ref même dans l'inconscient collectif qui est, on dit toujours, quand on veut catégoriser une équipe comme exceptionnelle, c'est le Barça de Guardiola. On dit toujours ça. C'est un héritage qui est exceptionnel et on peut pas le négliger. Le Barça de Guardiola, pourquoi? Parce qu'il a la génération dorée. Donnez-lui le Barça d'aujourd'hui. Ok. On va Donc, voir. tu penses que si on avait donné ce Barça à Giroud, ça aurait marché? Si c'était si facile, pourquoi à l'époque des Galactiques, ils ont pas gagné? Parce que peut-être effectif pas équilibré, c'est ce que tu me diras, je pense. Bah ouais, mais l'effectif qu'il crée. Bien sûr. Non, mais évidemment, moi je te dis. Ben justement, il a créé son effectif avec City pour au final qu'une Ligue des Champions en 10 ans. Mais 6 titres de PL. Et les titres de PL, il faut les prendre. En fait, ouais, Faut je les suis prendre, analysé un peu il la Il faut les en plus, prendre. avec Par un contre, tu as fait une très bonne référence, Jürgen Klopp. Ouais. Jürgen Klopp, pour moi, il est sous-coté par rapport justement à son Il est plus apport. méritant par rapport au Exactement. Jean-Pierre, Méritant, c'est le terme. En vrai, je vais te dire un truc, c'est que moi, typiquement, je Ouais. suis plus fan du football de Klopp que celui de Guardiola. Par contre, moi, je trouve que parler d'un coach qui est peut-être le coach qui a le plus de pourcentage de victoires en carrière, qui a gagné des titres majeurs, et avec cet apport-là dans le jeu, je trouve ça dingue. Toutes les évolutions, la qualité de jeu, chaque année, l'évolution, parce que le titre en 2023, il y a une évolution, un football plus direct avec Haaland, etc. Une nouvelle adaptation, un coach qui s'adapte, qui fait progresser ses joueurs. En plus de ça, en étant marquant dans toutes les équipes dans lesquelles il passe, moi, j'ai du mal à entendre surcoté, je te le dis la Qui vérité. fait jouer son gardien en plus. En Ça plus. a été le premier à ramener un peu Aussi. le côté Complètement. du gardien avec le jeu au pied, Ouais. le considérer comme un joueur de champ. Et ça voudrait dire qu'on donne peu de crédit à tous les coachs qui ont eu des super équipes. C'est un pionnier Pour de ce moi, qui a je été dis- fait. ouais. Tout le monde a suivi derrière ce qu'a fait Exactement. Guardiola. Tout le monde a pris exemple de Mais ça. Guardiola s'est inspiré des gens aussi. Le football total, c'est Johan Cruyff de base. Ouais, du mais coup, il non. l'a fait évoluer. Donc, c'est pas le Barça de, Ah mais il a pris de tout le Pep monde. Guardiola. Là maintenant il est avec Pep Linders en tant qu'adjoint, c'est le football de club. Donc il s'inspire des meilleurs. Ben oui, tu vois. mais du coup, c'est pas, pour moi, encore une fois, c'est pas lui qui a la base, il a fait évoluer une révolution. C'est pas lui la base de la Non révolution. bien sûr, mais Et- dans ces et- cas-là c'est Rinus Michels dans ces cas-là et on va retourner de pourquoi tour en personne l'a fait arrière. avant Voilà. Et dernier truc. Parce que c'est beaucoup plus facile avec Léo Messi et l'effectif qu'il avait. Dis ça au PSG. Mais encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais coach, je dis que c'est surcoté dans le sens où Non, ça- le plus surcoté, tu as dit. c'est un Non, mais génie. c'est- Mais je salue ton courage. Je pense Voilà, que salue la ton vie a courage. été défendue. Je ne salue pas le courage. Franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas Tu dire. m'as pas dit bonjour tout à l'heure. hein. Non, mais je vais te dire au revoir. Voilà. Vous Je êtes pense le que maillon c'est faible. unanime. Bah, désolé. Non, en vrai c'était bien défendu Maxime, Ouais, ça va défendu, malheureusement bravo. moi tu m'auras pas. Pour Non, moi, c'est pas possible. Et Footix c'est méchant. En vrai c'est un avis étayé, c'est pas du tout un avis de Footix. Je comprends, mais je suis pas d'accord. C'est pas méchant. Bah, désolé les gars. Merci à toi, Maxime. Ouais. Salut, comment tu t'appelles? Ça va les gars? Moi c'est Norman. Enchanté Norman. Ok. Tout va bien. Tu supportes quel club? Le Real Madrid. Le grand Real Madrid. Choix de la Le plus grand club, facilité. le plus grand club de l'histoire, Le plus grand club de l'histoire, bien sûr. largement. Ouais. Hein, un bel été. Et Hein plus d'une dizaine de Ligue des Champions, tu vois de quoi je parle? Quel est Alors, ton avis? ouais. Mon avis les gars, il est très simple. Fede Valverde est le joueur le plus sous-coté du 21e siècle. Ah ouais, du 21e siècle. 21e siècle. 21e siècle. Oula, Ah ouais, alors, ouais, alors. c'est chargé, Alors, ça, cette saison, j'entendais un tout petit peu. Bah, attends. On va Pas- le laisser quand même. Attends, mais il faut le Pas laisser de- débattre. oui, oui, voilà, Non, c'est ça. pardon, explique-nous. Pas de explique-nous. culture de l'instant. Non, ok. Fede Valverde, Titus sous Zidane, Titus sous Carlo Ancelotti, Titus sous Xabi Alonso, récemment titulaire indiscutable sous Arbeloa. Excellent milieu de terrain, il a fini sa formation au Real Madrid, c'est un de nos capitaines, peut jouer milieu de terrain 6, 8, sur un côté, défenseur lorsque Carvajal est blessé, c'est souvent le cas malheureusement, exceptionnel en Ligue des Champions, exceptionnel en Liga, je m'arrête là. Non, c'est pas mal. Pas mal. L'aspect sous-côté, je l'entends. Maintenant, le plus au 21e siècle. En fait, moi, il y a un gars, à chaque fois qu'on me dit sous-côté, quand je parle 21e siècle, je pense toujours à Paul Scholes. Genre, à chaque fois, Ouais, c'est des mecs comme ça. je me dis à chaque fois, en fait, il y a toujours Paul Scholes en mode genre, tu parles de Gerrard, tu parles de Lampard, Ouais. et t'as un mec qui a 10 PL en carrière, qui était l'homme majeur de Sir Alex Ferguson, dont on parle jamais, tu vois. Alors qu'en vrai, il représente, c'est peut-être le joueur le plus légendaire avec Giggs de Manchester United. On n'en parle jamais. Moi, ce qui me dérange, Euh, c'est peut-être par le contre- plus. Ouais, Voilà, pareil. en fait, le truc, c'est que moi, je suis d'accord, par contre, très sous-côté, évidemment. Donc, très bon avis, Norman. Ça n'y a pas de débat. Maintenant, est-ce que c'est le plus? Bah, le plus, je sais pas. Moi, je rejoins encore une fois sur le sous-côté. Sous-côté, il Ça, l'est. c'est sûr. Parce que c'est un joueur incroyable. Et encore une fois, même s'il y a eu une période un peu compliquée, où il y a eu des petits doutes avec Xabi Alonso, on sait que c'est un joueur incroyable et il le prouve là ces derniers temps. Maintenant, ouais, il a toujours été sous-côté. Il y a toujours eu un manque de respect sur Fede Valverde. Mais là, dire le plus sous-côté. au Tu mets qui 21e devant, siècle. en dehors de Paul Scholes? À qui tu Bah, penses? justement, c'est ça que là, je Ouais. suis en train Ah ouais, d'accord. de réfléchir. Ah, moi, j'ai plein de mecs, tu sais, dans des équipes légendaires dont on parlait jamais. Pedro Pedro, même au Milan, là, comment il s'appelait le milieu, là? Ambrosini. Ambrosini. Tu vois, que des mecs comme ça qui étaient vraiment des moteurs de leur équipe et dont on parlait jamais. Alors, David Valverde, j'ai Villa, quand même ouais, l'impression. Ouais, Et- mais là où il a raison, Vas-y. Qui ont réussi à gagner autant, à être oui. aussi Il a titulaire. combien d'LDC, Valverde? 2022, 2022-2024. Et il a 2022-2024, ça, où il est majeur. 2024, ça c'est sûr. Ouais, elle est En dure, fait, il y a hein. trop de joueurs. Il y a Ouais, c'est trop de ça. joueurs, il y a eu trop d'époques. Donc, ouais, sous-côté.
sous-coté. Moi, je suis d'accord. Maintenant, le plus sous-coté du Partez sur 21e quoi? siècle. je suis Après, d'accord, moi. il y a trop de joueurs et à la fois, pour moi, il n'y a pas trop de joueurs si on n'arrive pas à se mettre d'accord non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Est-ce vrai. que Mais après, c'est parce que aussi on a du mal à tilter. C'est ça. C'est difficile de se C'est remettre ça. tout le monde en Peut-être tête que sur la vie immédiate. Valverde, c'est tellement long et important. Genre à chaque fois, alors qu'on parle de tout le monde autour, sauf de lui. On parle de Vini pour le Ballon d'Or, les trucs, etc. On parle de Modric, on parle de Kroos. Mais tu vois, Valverde, c'est le nom que tu évoques jamais quand tu parles de ces équipes qui ont été ultra majeures. Donc je comprends. Passeur je comprends décisif en finale de LDC. En plus, Pour bien ça sûr. c'est incroyable. Moi, c'est bon, j'ai. Ça te Tu prend veux un pas petit ou peu pas réfléchir, un café? Non, écoute, je suis mitigé un peu entre les Ouais, deux. pareil, parce que pour moi, c'est un j'hésite. peu les deux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis aussi Bah, mitigé. vas-y, c'est bon, en vrai, j'ai Ouais. quand même. En plus, répondu. vous avez bien remarqué, on est trois, peut pas y avoir d'égalité, Ouais. c'est toujours un mec sera jugé. Comme on hésite, moi je vais dire pas Footix perso. Pareil. Moi, ce sera pas Footix Ouais. parce que il est dans le débat. Voilà. Avec d'autres. Avec d'autres. Voilà. Parce Merci. que ça s'entend de fou, en vrai. Mais, Merci. Donc, mais t'es limite. T'es Mais- limite. Non, en Pas fait, Footix. limite, il a pas tort dans ce qu'il dit. Ah non, les arguments sont quand très il bien nous dit défendus. que c'est vrai que c'est difficile d'en citer des plus sous-cotés que lui. Complètement. Complètement. Même là, ça. quand on parle des millions, on parle beaucoup de Pedri, Vitinha. Ah, tout, Non, non, C'est il ça. m'a Complètement. convaincu. Ouais, il m'a eu. Ouais, Attends, mais pas mal, ça. c'est pas le gars de Sora ça? T'es le mec de Sora. Bah oui, c'est Eh lui. oui, les gars. Eh oui, on dit normal, mais c'est le gars de Sora. Que c'est naturel, j'adore. J'adore. Bon, au final, c'était pas une take, c'est la vérité, mais je suis venu pour autre chose. Je suis venu pour vous parler de Sorare, en fait. De Ah, raconte-nous alors. toute façon, vous le savez, les gars, vous en avez déjà parlé. Sorare, c'est le meilleur jeu de fantasy football. Et aujourd'hui, je viens avec de la nouveauté. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Sorare, c'est le meilleur jeu où tu deviens le manager d'une équipe. Tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés, tu les alignes. Si tes joueurs sont bons dans la vraie vie, ils sont bons dans le jeu, ce qui te fait monter au classement. Et derrière, tu débloques des récompenses exceptionnelles, des places VIP, des maillots dédicacés, des rencontres avec des joueurs. Il y a eu des rencontres avec Zidane, il y a eu des rencontres avec Kylian Mbappé. Ça m'intéresse pas personnellement, mais c'est gentil. Il y en a un ou deux, ça t'aurait été intéressé. Et là, on arrive avec une nouveauté, c'est un nouveau mode de jeu, ça s'appelle Sorare 7. C'est un mode de jeu gratuit. Ah, Tous trop les bien. jours, tu viens ouvrir des packs. Il y a des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Liga, des joueurs de Première Ligue. Il y a plusieurs niveaux. À chaque fois, tu dois atteindre un palier. Et si tu atteins le palier 6, tu peux remporter 1000 euros. Quand Ça, même. c'est le nouveau mode Pas de mal. jeu. Pas mal. Là, c'est les grosses échéances au niveau de la Ligue des Champions. Donc, on a le pack Stellar avec des cartes avec un design en mode Galaxy, en mode LDC, en mode Star. Je vous ai parlé de Valverde. Il y a d'autres joueurs à collectionner et avec les 1000 euros à la fin. Ok. Très bien. Trop bien. Bah merci Voilà. beaucoup Norman. Et C'est merci ça, à les Sora de nous connaissances accompagner dans cette vidéo. Évidemment. Avec plaisir, les gars. Merci à vous. Merci les à gars. vous. Bonjour mon ami. Bonjour. Tu m'es plutôt familier. Effectivement. Une tête Ouais. que je connais. Oui, oui, effectivement. Ouais. Je crois qu'il y a Je quelque pense qu'il chose. y a un Comment lien il de- va, Mehdi? Comment il va Comment elle va la zone La zone Enfin, foot. tu me fous pas l'archoum. Hein. On connaît déjà tout ça. Non, c'est pas Footix. C'est pas Footix. Et oui, Mehdi est mon petit frère et ce sera pas Footix évidemment. Le massmoudisme, c'est Ah là c'est là. terrible. Dis-nous un truc. Tu es Dis-moi. abonné évidemment depuis le début à Zone Foot, c'est ça? On confirme. Depuis, hein, c'est je suis le important. premier. C'est le premier. Je suis Premier le premier. abonné. C'est beau. Même avant moi, je crois. Si c'est le premier, on fait effectivement, oui. Je sais que t'es pas très habitué avec Marseille à être premier. Waouh, Donc c'est toujours pareil. Ça J'ai un suffit. maillet, mon frère. Et lui, il est aussi objectif. Je veux bien entendre son avis. Tu supportes l'OM. Bien sûr. Ah, Malheureusement, c'est ça, le ou plus je sais grand pas. club, Le plus grand club de France, bien sûr. Bien sûr. On va écouter ça, mais je sens que ça va être atroce. Allez, Du coup, ma take, c'est quoi? C'est Dimitri Payet, meilleur 10 de Ligue 1 du 21e siècle. allez, Ah, c'est voilà. finito. Attends, laisse-le aller au bout. Laisse-le aller au bout. On peut l'écouter, ce sera pas Footix pour moi. Merci. Attends, laisse-le. Attends, on va le laisser. Voilà. On va commencer par les statistiques, bien évidemment. Ah, 100 buts, 100 passes D en Ligue 1, le Au seul de premier match. l'histoire. personne n'a jamais C'est pas fait. le plus important. Attends, laisse-le C'est pas le parler, plus laisse-le parler. important. Le seul et unique de l'histoire de la Ligue 1. Voilà. Meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue 1 aussi. Oui. Voilà. Petite stat que je tire de Zone Foot hier. Oui. Plus grand créateur de passes clés de 2006 à 2023. En C'est les Europe, 5 plus en grands Europe. championnats. Attends, mais t'es mal à la gueule de la date, Mais de 2006 à 2023. Ah ouais, mais C'est l'année où il y a Messi, Il est CR7, devant etc. Messi, il est devant Ozil, Ouais. par exemple. La longévité, Bien joué. le mec il a une carrière énorme, il est toujours là. Tous les clubs où il est passé, Combien de trophées? c'est pas le Tu veux plus ça? important. Tu veux ça? 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 Tu veux ça?
On dirait moi tu sur veux mieux que Twitter. ça, là. On dirait moi sur Twitter. Non, tu veux mieux que ça, ouais, pas que les trophées. Longévité, il est passé dans des clubs à pression, Saint-Etienne, Lille, Marseille. Arrête, il y a la C'est pression. des gars historiques. Je crois Guichard, c'est bouillant quand même. Ah oui, attends. Et après, on va parler du terrain, parce que voilà, c'est Oui. bien beau les stats, les trophées, etc. Mais il y a aussi le caractère subjectif. Oui. Et c'est un joueur extraordinaire. Des buts inoubliables, des buts magnifiques. Ça, c'est bon, tu le dis quand même. Il a mis des beaux buts. Il a mis des beaux buts. Ça a été un bon Il t'a joueur. fait rêver. Ça a Il été t'a un- fait rêver. Ah, rêver, Il nous a fait rêver. C'est pour des joueurs comme ça qu'on regarde le foot en vrai. C'est pour des joueurs comme ça qu'on voit au C'est stade. vrai. J'adore ça. Et Ça, c'est c'est des joueurs pour- comme ça qu'il te faut Attends, aimer. attends, T'acceptes on va le poser des football. questions. Exactement. Il te fait aimer le football, ce joueur. Ah, Ok. ouais, le football. J'ai des questions. Du coup, ça veut dire que toi, qui tu mets en 10 parce qu'il faut comprendre le débat. Voilà. Tu mets qui en 10 exactement au 21e siècle devant qui il est? C'est-à-dire, il est devant Fekir, devant Gourcuff, devant. Touré. Valbuena, Nasri. Ok. Dis un peu ceux du PSG que tu mets. PSG, derrière. bah c'est tout. Vous n'avez pas joué avec des 10 récemment. Tu mets Neymar dans les Il y a 10. Neymar, Non. Final 8, il joue 10, mais c'est le seul moment où il est vraiment 10. Et c'est au pas la PSG. vie, du coup. Moi, Neymar, pour moi, c'est un Non. ailier au Pour moi, PSG. c'est un ailier c'est aussi. Il compte dans les mais il a passé 10 à un moment. Oui, mais Si attends. tu mets, alors, si tu mets Neymar dans le débat, ça va Bah forcément oui, changer débat. ma vision. Il n'y a pas de Bien débat. sûr qu'il y a évidemment. Neymar dans le débat. Vous êtes fous quoi. Pour moi, en vrai, ça dépend. Si lui, dans sa tête, il dit qu'en gros, il considère qu'il n'est pas dans le débat, là oui, je suis avec lui. Maintenant, si c'est pas ça, on n'est pas d'accord. Non, pour moi, Neymar, c'est un ailier gauche qui peut jouer 10. C'est Tu ça mets la pas- Tu mets différence. pas dans le débat. Non, T'enlèves il n'est Neymar pas dans des mon 10. débat, bien évidemment. Après, Ok. Payet a joué l'ailier gauche aussi. C'est comme si Ouais. tu me disais Messi il joue 10. Ça n'a aucun sens. C'est bon. Voilà. En vrai, il y a une aînée, Paris Saint-Germain. Ah, il y a eu Pastore. On dit Bah, Pastore, mais Pastore, Payet, il y a. ça a été Payet, ça a été un Pastore. Bah frère. oui. Non, Le je caractère parle. artistique, je suis d'accord. Il y a de la beauté chez Pastore, mais Payet, ça dure très longtemps. En plus de ça, homme majeur d'une équipe quand même assez importante en Ligue 1 pendant autant d'années. Et avec très des fier stats- physiquement. Alors, avec des Pastore, stats. ça a été plus Longévité, compliqué. Oui, mais ça compte. Et si on parle de football pur. Football pur, frérot, dans ces cas-là, on. Réponds à la question. En termes de football pur, Pastore ou Payet? Bah Payet. Bah, Payet. Payet. Je suis pas d'accord. Non, Après, mais t'es après, entouré, c'est là, sa quand même. sensibilité. Ah, une note d'accord. En termes de magie, de variété, Ouais. c'était extraordinaire. Extérieur du pied, passe D, les joueurs. Là, c'était un très bon joueur. Et hein. on Oui, précise on quelque frappe. chose. On précise quelque chose. Ouais. Les numéros 9 qu'il a avec lui durant sa carrière, Ouais, aussi, ça c'est dur. hein. ça biaise énormément de choses aussi. Il joue avec Mitroglou, Germain, Andy oui. Carroll. Non mais en fait, moi je te dis, ça c'est du subjectif. Mais quand on prend le débat meilleur 10 ou pas, moi je considère que le subjectif c'est une partie du débat. On doit prendre les caractères objectifs, c'est-à-dire la longévité, les stats, etc. Oui, il a pas Les de trophée. trophées, du coup. Ouais, bah, les trophées. Mais bon, le problème c'est que, est-ce que tu préfères avoir la carrière de Draxler qui a des titres mais personne s'en rappelle, ou celle de Payet? Dis-nous un peu peut-être ton top 5, top 6 pour voir qui est-ce que tu mets derrière. Gourcuff en vrai. Gourcuff, mais après pareil, Gourcuff il a fait quoi 2 saisons Donc, il y a au un gros top. pic, mais c'est pas régulier. Et après, grosse blessure. Valbuena en vrai, parce que Valbuena, mine de rien, je trouve qu'en Ligue 1, grosse carrière. Fekir. Il a cet été aussi, ouais, Fekir. Pastore, même si honnêtement, moi je sais pas, il m'a pas non plus laissé un bon souvenir. Après, Ouais. c'est supporter marseillais. Donc, Non, mais mais même il pas, a mais eu même des pas, périodes mais même pas. difficiles. Genre en vrai, en LDC, il a fait des trucs, mais en Ligue 1, bon voilà. Nasri, mais pareil, il reste pas Nasri, très il reste pas longtemps. Il a trop de saisons. Toi, tu trouves que le fait Ouais, que bien ce soit sûr. trop long, ça biaise le débat? Bah oui, Ouais, mais, largement. ouais, mais du coup, ça Oui, compte. mais c'est une preuve de longévité aussi. Bah ouais, mais- Être régulier au plus haut niveau tout le temps. Bah oui. Mais rester en Ligue 1, est-ce que finalement, on va poser les termes, est-ce que c'est pas un échec? Bah, et faire 16e au Ballon d'Or à West Ham, est-ce que c'est un échec ça? Ah, Bah voilà, ça personne ne le fait. non, ça- Non, mais c'est vrai, quand il va ailleurs, frérot, il est 16e au Ballon d'Or alors qu'il est à West Ham. Après, frérot. personne ne l'a pas fait. Si, quand Neymar il fait avec Santos, on peut discuter aussi de Ah, mais Neymar. on parle de qui? On Ah, parle mais de- c'est bien, mais c'est Ah, carrément voilà, Santos. donc tu l'as mis dans la carte, Ça c'est lui bien. rend hommage. Donc Ça Neymar lui et rend Payet. hommage. Bah, il était à Santos. Oui, je comprends, je suis d'accord. Non, mais c'est un bon argument aussi. Est-ce que vous trouvez pas que justement le fait qu'il ait fait toutes ces saisons-là en Ligue 1, non mais est-ce Ah, que ça biaise pas le débat? Un tout petit peu. En tout cas, on n'arrive pas à trancher. Ouais. On arrive- ouais, Donc on va devoir le faire avec ces belles pancartes. On n'arrive pas à trancher, c'est l'heure. En fait, il a quand même réussi à me, Et t'as à me un faire truc comprendre L'avis qu'il a. la vie qu'il a. ouais. Ok. Est-ce que Donc, tes amis je comprends juges la vie. ont réussi à te convaincre ou c'est lui? Lui, il parle bien. C'est bon. C'est ce que je voulais Ouais, entendre. ça, il parle bien. football. Il parle très très bien. Merci. Ok, je Très, comprends très bien. La vie, fallait se mouiller la nuque dès que j'ai entendu parce qu'il a pas pris de pincette, tu vois, il a chié dans le salon. C'est lui, ça là. Surtout, il fait souvent ça à la maison. et pas que. Et pas que. C'est une dinguerie tout le temps. Tout. relou. On va voter. Pour moi, j'avais déjà décidé, mais ce sera pas Footix. Merci. Pas Footix. Moi, je mets Footix. Ouais, Très bien. Je mets Footix parce que, encore une fois, la longévité biaise le Je délire. comprends ce que tu veux dire. Et si je parle vraiment de juste niveau et de comparer les 10 qui sont passés par la Ligue 1, il y a trop de joueurs au-dessus pour moi. Enfin, il y a des joueurs au-dessus pour Ok. moi. Voilà pourquoi je mets Footix. mais sans Tu parler de es longévité. jugé pas Footix. Merci Bravo, les amis. félicitations. Merci, merci. Parce qu'il y a de la famille, mais ça, on va pas en parler. C'est pas très grave. J'étais pas du tout orienté, j'ai donné mon âme pour ce débat. Bon, merci Mehdi. Merci Mehdi. Merci les amis. À toutes. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Joe, enchanté, 24 ans. Ah putain, il se présente direct, on a rien besoin de faire. T'es Bah, supporter de- de quelle équipe?
Alors, Real Madrid et Sporting Club de Bastia en Corse, mais. t'as les opposés, quoi. Les deux. Les Le beau opposés, mix. ouais. Bastia, Ouais, ça va pas ouais. fort, mais. Du mais- bonheur, du malheur. Il y a une on vie qui est est plus bien. facile qu'une autre, quoi. Quelle est ta take? Alors, ma take à moi, Quelle est ta take? c'est Thibaut Courtois éteint Manuel Neuer. Voilà. Je vais Ouais. l'expliquer. Attends, on va le laisser Attends, aller au bout. Éteint. Éteint. Et je parle pas de révolutionner. Je parle pas de révolutionner le sport. Manuel Neuer a fait plus. Je parle pas de palmarès. Je parle en termes de niveau. Je pense que Courtois, moi qui regarde les matchs tous les week-ends, chaque match, il te fait 2-3 arrêts qui sauvent l'équipe et on dit ah c'est rien, c'est Courtois, alors qu'on serait 5e, 6e de Liga à l'heure actuelle. Je pense que Manuel Neuer a cette aura du fait qu'il va te faire une manchette ou un arrêt du coude, tout le monde va s'évanouir. Et quand Courtois il fait un arrêt, Et il est solide. Le côté corse, il a ressorti un peu. Ah, il est quand solide. Courtois il Ah, fait il est un solide. arrêt, tu te dis bon c'est pas grave, c'est Courtois. Alors que Courtois, il a fait une finale contre Liverpool, peut-être Légendaire. top 3, Peut-être la top plus belle 2, que j'ai jamais vue de ma vie. peut-être la plus belle performance individuelle pour C'est un la plus belle, gardien. je pense. Ouais. au final de l'essai. Il y a 2 ans, finale de Dortmund, il a été blessé toute la saison. Qui on met en finale? Courtois, alors que Lounine a fait une C'est une saison grosse saison. exceptionnelle. Ouais. Il se fait déjà On met pour la Courtois en finale. finale, pas de question, et il te fait un match de patron. Je pense. Tu gagnes la Ligue des Champions grâce à lui. Et sur on cette gagne finale. la Ligue des Champions grâce à lui. Donc moi, je pense que le curseur, il n'est pas bien placé pour Courtois. Il devrait être bien plus haut. Et comme le mec a moins d'aura qu'Emmanuel Neuer, qui symbolise une génération d'Allemands, et qu'il des boss en défense, C'est la génération Oh, j'ai replongé très loin là. j'étais- oh là là. avec tout le respect. Et je devrais aussi dire que depuis 2 ans, Courtois, il joue avec des plots en défense. Neuer, il a toujours eu des monstres, des Boateng Prime, des Dante Prime, Hummels au C'est Bayern vrai, et ça. et en Allemagne. Donc je pense que ça joue. Je vais Ah, vas-y, commencer. vas-y. Je vais commencer par dire que je peux rejoindre ce qu'il dit. Parce que je suis assez le d'accord. niveau de Thibaut Courtois et de Manuel Neuer n'est franchement pas très loin. Complètement. C'est une réalité. Courtois est pour moi le meilleur gardien du monde actuellement. Neuer est pour moi le meilleur gardien de l'histoire. Je suis d'accord. Donc là, on en vient sur un sujet qui devient un peu épineux. Il a donné un angle qui nous aide. C'est qu'il a parlé de niveau pur. Il n'a pas parlé de l'héritage, Oui, il n'a ouais, pas parlé voilà, des ouais, titres. Oui. Et De ça, en niveau vrai, intrinsèque. Voilà, il a parlé de niveau intrinsèque et du coup, ça change le débat. Parce que si on avait parlé, comme tu as dit, de l'histoire, Neuer, il y a Oui, l'apport et il y a ouais. les titres. Mais Donc, moi, je mets Mais le problème Voilà. qui se pose, C'est le dans mot. ce que tu as dit. oui, c'est ouais, éteint, frère. Le mot éteindre. Le mot est dur. Mais C'est Cédric Doumbé. en fait, éteint. Mais je suis énervé que le débat n'est pas là, donc je le pousse là pour ramener les gens. Mais éteint, évidemment, c'est un titre. Mais moi, Courtois, ça le fait passer pour un mec qui est pas bon au pied. Maintenant, tu vois, tout le monde voit qu'il est très bon au pied. Sur sa ligne, il est meilleur que Neuer pour moi, même si Neuer, c'est un monstre. Quand il sort et qu'il y a un 1v1 contre lui, je suis confiant. Ce qui est fou. En fait, En fait, les sorties de Alors, Neuer, ouais. elles sont exceptionnelles. Ouais. Ça, l'avis je rejoins. est Et la super pendant de bien jeu aussi. exprimé. Ouais. Honnêtement, tout est bien. Ça parle de niveau intrinsèque, etc. T'as même pas forcément parlé, comme il a dit, des accomplissements et tout. Mais la riolisation, la Daniel riolisation de cet avis, elle me dérange un petit peu. C'est-à-dire. Attends, va au bout de cette histoire là. Caricature. Caricature, waouh. La caricature, oui, il n'y a pas réalité, voilà, etc. J'ai fait elle quand même. La caricature de la vie Lui, il veut des séquences. Me là. dé- Là, tu vois, il a pensé. me défend un ça tout va petit cliquer, peu. là. Le fait Et tant mieux. d'éteindre, On ne t'aime pas, honnêtement, Rio. quelqu'un qui On ne décide, t'aime pas, Rio. Ça va. Attends, il veut le On ne répéter. t'aime pas. c'est sa take, j'adore. c'est sa take. Alors, la take, t'es venu. Action, mais YOLO, on ne t'aime pas. Et comme dirait SDM, non, allez. On ne t'aime pas. Pardon. On embrasse RMC Sport. Dans le respect, dans le respect. L'éteignade me dérange un tout petit peu, mais la vie se défend. En vrai, j'avoue que là, pour le moment, je suis plutôt vers le pas footix parce que il l'a bien défendu. Et en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec lui sur un aspect, c'est que Courtois, t'as l'impression qu'il est seul au monde toute sa vie et il sort tout. Et en fait, il y a des titres au bout, Ouais. tu vois. Et il a été bon aussi parce qu'on parle que du Real, hein, mais il a été bon à l'Atlético, il a été bon à Chelsea. Ça a été un gardien majeur. Moi, si on prend tout, je le mets deuxième du 21e siècle derrière Neuer. Si on prend tout, on compte. Mais en termes de niveau intrinsèque, j'entends totalement ce que tu dis. Oui. Et pour le moment, tu me pousses plutôt vers pas footix. Et Je Neuer, sais pas, Neuer, les rares cadres où il a une défense de merde, c'est-à-dire avec l'Allemagne sur les dernières compètes, ça passe à la trappe en poule. Voilà. Donc en vrai, c'est un argument à prendre en compte. Après, la Belgique aussi est passée à la trappe en Putain, poule. mais c'est dur Ouais. quand même, c'est dur. ça. Tu m'as eu. C'est pas footix pour moi. Moi, Bah, c'est pas en fait, footix. le Ouais, problème, pas c'est footix pour moi. éteint. Il y a éteint dans sa Ouais, phrase. mais en fait, il parle de niveau. Oui, c'est vrai. Ton avis. Est-ce que tu d'accord. retires le éteint Ah, pour voilà. dire meilleur? Moi, alors, c'est un titre. Ah, il veut Donc, pas. comme Je me suis dit, on non, est pas je dis, d'accord. pour moi, meilleur, c'est très très bien, mais je veux taper fort pour mettre le débat sur la table. C'est pas une campagne politique. Tu hein, veux pas tranquille, lâcher. hein, c'est Non, un mais parce acte qu'il est en de élection terrain. politique, frère. Tu veux pas lâcher éteindre, t'es sûr? Je dis meilleur. Meilleur. Il met une légère vitesse. Moi, je dis pas footix du coup. dit quand même voilà, vitesse. c'est- Voilà, là, Voilà, je- pas footix. Ok, je peux C'est comprendre. bon. Allez. Le légère vitesse, là, Là, voilà, je suis plus voilà, enclin à voilà. accepter. Je garde Footix Ça me pour va. moi, parce que moi, c'est antinomique de dire meilleur gardien de l'histoire et en même temps dire qu'un autre met une vitesse à l'autre. Pour Maintenant, moi, parce c'est pas que Là, il a mis possible. une petite vitesse. on prend quelque chose Niveau, de niveau, bien voilà. spécifique. On Ouais. prend pas tout. T'es en finale de Champions League, tu veux mettre un Neuer Prime ou un Courtois Prime? C'est un autre débat, là, encore. J'hésite. Justement, là, frère. Là, c'est un encore débat, là, ouais. c'est encore C'est un un autre débat, débat. mais Et c'est la le finale de niveau. Neuer en 2013, elle est Mais en exceptionnelle. fait, le aussi. niveau est tellement proche. Oui. Tu vois qu'il n'y a pas.
Pour moi, il n'y a pas de dinguerie. Ouais, ouais. Non, moi, c'est un peu pour faire le différent aussi. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, bah ouais. On aime bien être différent des autres. C'est vrai qu'on a l'habitude. C'est pas possible. On a l'habitude. Qu'est-ce que tu lui as dit encore sur Marseille? Je mets Footix pour être différent. Bah ouais, bah en même temps, on voit que même en Ligue des Champions, t'aimes bien. 25. Oh, t'arrêtes avec Marseille. Trombine. T'arrêtes, c'est insupportable. Moi, je cautionne plus ça, Yanis. Hein. Salut mon ami, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Théo. Je Enchanté, Théo. Je m'appelle Théo, j'ai 24 ans. Vraiment, quand je le dis, ça rigole. On dirait on est en une réunion commune. T'es supporter de quel club? Je préfère pas le dire et je donne mon avis après. Non, 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 j'aimerais bien que tu le dises. Tout le monde l'a dit. Non, t'inquiète. Si, je l'ai si, dit. Vas-y, S'il laisse-le, le laisse-le. dit, ouais, c'est que. Laisse-le, vas-y, laisse-le. Il y a une raison. Ouais, il y a une raison. Et quel est ton avis? Mon avis, c'est Kylian Mbappé ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Simple, comme ça, efficace. En fait, pour moi, Kylian Mbappé prend trop de place dans un collectif, ce qui fait que ça crée des frustrations dans certains joueurs, qui fait que tu peux pas créer cette genre d'ébullition pour un titre. D'émulation. Ouais, d'émulation, d'ébullition, ce que tu aussi. veux. Et du coup, voilà, c'est ce que je pense. Les stats le prouvent. En vrai, depuis 2018, il a rien gagné comme trophée majeur, à part un soulier d'or qu'il a gagné au coefficient avec Guillaume Quérès, alors qu'il l'a perdu en soi. C'est même pas un trophée, c'est même pas Ça, c'est pas mal, c'est marrant, c'est marrant. En fait, c'est même pas un trophée. En fait, pour moi, Mbappé, il a eu un tournant. C'est après la Coupe du Monde, il a fait une bonne saison à Paris. Quand il revient et tout, les matchs qu'il fait avec Paris, c'est genre tu sens que c'est quelqu'un. 2018-2019. du coup. Ouais. Ok. Mais après ça, il est parti en vrille. Et en fait, c'est trop bateau de dire ça, mais il a pris la grosse tête. Et de sources internes que j'ai. Non là là, excuse-nous Riolo. Non mais alors là, de sources internes que j'ai, non mais excusez-nous. Non, c'est vrai, parce que- Oui, alors là. C'est une vraie source ou c'est. Ouais, non, vraiment. Tu fais des monopolies avec sources Chris Campos. de sources internes. Non, de sources internes du club et tout. T'as Mais croisé bref. tes sources, là c'est bon? Ouais. Mais attends, on a Bref, des abonnés c'est qui sont quelqu'un- centrés au PSG, moi, Ah, bah oui. on va parler avec toi après. Mais bref, et du coup, ouais, il a pris la grosse tête. Il avait le seum contre Neymar de fou. Et après, il a fait une crise de jalousie et tout, que même Neymar en parle. Enfin bref. Du coup, pour moi, Mbappé, c'est pas un bon joueur de collectif, c'est un bon joueur individuel. Genre, en termes de stats et tout, il est là. Mais ce qui prouve qu'en soi, ma tech n'est pas si mauvaise, c'est le fait que à Paris, bah, il marque, c'est bien. Donc, c'est une star, il marque et tout le monde le glorifie, c'est cool. Mais en soi, bah, on gagne pas de trophée. Il part, Luis Enrique demande à Ousmane Dembélé de faire exactement ce qu'il voulait faire de Kylian Mbappé, son produit phare. Et ben, il l'a fait avec Dembélé, il prend le Ballon d'Or. La seule saison où Dembélé fait une saison entière, etc. Il prend le Ballon d'Or, on prend la Ligue des Champions, etc. On prend, t'as dit? Oui, on. Attends, t'es supporter de quel club du coup? Je suis supporter de Paris. Ah oui, il avait pas Tiens, dit son tiens, club, c'est tiens, vrai. tiens, tiens, tiens. Non, mais bah, là, pour l'instant, j'expose des faits en soi. Bien sûr, Genre, bien sûr. je Non mais dis pas- la hate des supporters parisiens envers Mbappé, bref. Ouais, bah ça, c'est un autre sujet. C'est un Ah autre bah sujet. si, il y a une... alors si. Ah si, ah Oui, si. je pense que c'est vrai, il y a une hate anti-Mbappé, mais ça, c'est les gens qui sont. Non, mais Qui tu commandent peux, pas le pas, football. tu peux pas réduire ça à Paris. Il y a une hate Mbappé, point. Il n'y a pas besoin d'aller Ouais, plus c'est loin. ça. Que je trouve Globalement, d'ailleurs c'est vrai, je suis d'accord. totalement ridicule la plupart du temps. Mais bref, du coup, il était à Paris, il gagne rien par la Ligue 1. Genre, il a gagné les mêmes trophées que Stamboul, il a gagné à Paris en soi. Avec le même apport en plus. La comparaison. Frère, non mais là je comprends Non, mais pas. non, mais Mbappé, là- Stamboul, Est-ce c'est qu'on peut exceptionnel. répondre là? J'en peux plus. Non mais, Mbappé, là, c'est une vanne, non, mais là, c'est une vanne. Mais en, Ouais. vrai, en soi, c'est vrai, tu vois. Et il va au Real. Le Real, ils sont éliminés en quart de finale à l'heure actuelle où on tourne, tu vois. Ils sont éliminés en quart de finale la saison dernière. Match aller, il fait rien. Match retour, il fait rien du tout. Même 8e aller, 8e retour, il fait rien. Mais ouais, du coup, c'est ça ma take. Ouais, je vais déjà commencer par répondre parce qu'il y a un truc où je suis totalement d'accord. C'est quand il dit que Luis Enrique voulait faire exactement ce que C'est vrai. de Mbappé, ce qu'il a fait avec Dembélé. Complètement. Parce qu'on l'a vu sur la séquence où il dit c'est Oui. catastrophique justement. Tout ce qu'il dit Avec cet accent. à Mbappé, exactement. Tout ce qu'il C'est dit à catastrophique. Mbappé à C'est ce moment-là, catastrophique, quand même. Dembélé l'a fait. Ok. Oui. On prend la LDC, il prend le ballon d'or. Donc c'est tous les conseils qu'il lui avait donnés. Maintenant, quand il dit que Mbappé est un joueur individuel, pas de collectif, pour l'instant, à l'instant T, c'est une réalité. Quand tu vois ce qui est fait à Paris, quand tu vois ce qui est fait au Real. Maintenant, faut pas oublier le passage à Monaco, même s'il était plus jeune. Tu vois, il fait quand même une demi-finale Ligue des Champions avec Monaco, tout ça. Donc, Honnêtement, Mbappé, là, avec le souvenir, notamment en 2021-2022, il me semble, Et quand contre le Real sur la double confrontation, etc. Il est zinzin. Mbappé a des gros classiques en LDC avec le PSG. Il en a. Triplé face au Barça, sur la double confrontation, je crois qu'il met 4 buts. Oh là là. Non mais si. Le Si, Barça, je suis le désolé. Barça de Clément Langlais et tout, ça y est. Non, mais tu peux D'accord, toujours- mais là, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. En fait, c'est ça qui me gêne. On peut toujours dire ça, En fait, voilà, Bah, c'est- la c'est- PMU. Attends, la PMU. Ah non, quoi la PMUisation c'est non, mais elle est incroyable celle-là. Oh, le Ouais. Barça de Clément Langlais. Mais on en parle, non, mais on dirait, on Attends. parle d'un grand Barça, on parle d'un Barça qui est périmé, il y a Clément Langlais en défense, etc. C'est un vieux Barça éclaté. le Real Le Real, ok, il a bien joué, mais chaque attaquant a des coups d'éclat. Par exemple, la finale de Coupe du Monde, on peut en parler. Ah là là. Coupe du Monde, faut- Oh là là. Oh, T'as dit quoi sur la finale de Coupe du Monde? Mbappé Coupe du Monde. Attends. Vas-y, Vas-y, la vas-y. finale de Coupe du Monde, après, ça, c'est une autre- ça, genre, ça pousse le truc, tu vois, c'est pas le débat primaire. Mais la finale de Coupe du Monde, il met 3 buts.
2 penalties, on va dire. Ça veut rien dire ça. Va mettre les 2 penalties en finale, tiens. D'accord, oui. Il y a 1,5 milliard de personnes qui te Emiliano regardent. Martinez qui est fort au penalty, ça je l'avoue. En plus, si tu remets endroit, il a des cojones comme on dit. En fait, mon truc, c'est que si vous regardez le match en entier, il est horrible. Mais Et est-ce on que subit- la France est horrible? Oui, La France est On se réveille à la horrible. 75e, Ouais, c'est lui mais qui c'est parce t'envoie que- cette reprise de volée pour redonner Je suis d'accord, l'espoir. mais c'est parce que c'est lui qui est nul et c'est lui qui court pas, donc Non, les autres. mais à la sont- fin Non, du mais tu vois, en fait, le truc, c'est que moi, j'aime ouais, pas c'est ça. j'aime pas le côté Ouais. caricatural de La- ce truc-là. la- En fait, le problème d'avoir ce truc de c'est Mbappé qui est responsable de tout. On parle Non. du Real Madrid. Bah si, parce qu'en fait, le truc, c'est que le Real Madrid, quand il le rejoint, il y a plus Toni Kroos, il y a plus Voilà. Luka Modric. Exactement. Va servir un joueur comme Mbappé, un joueur d'espace, un joueur en plus en adaptation parce qu'il débarque dans un nouveau club, sans des mecs comme ça au milieu. Il y a Et le énormément- milieu du Real aujourd'hui. La question, c'est Mbappé ne prendra jamais la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Le débat, c'est ça. La PMUisation de Stavi me dérange. Le fait d'arriver, à la limite, le début de ton argument s'entend, mais arriver avec la critique hyper facile, je trouve, et qui est un petit peu caricaturale aussi, de cette finale de Coupe du Monde, où au final, t'as beau dire ce que tu veux, l'histoire de ce match, c'est Mbappé qui l'écrit. Sinon, la finale, Bien c'est sûr. 2-0, on l'oublie, etc. Ce qui rentre dans l'histoire et ce qui fait que ce match est la plus grande finale de tous les temps, c'est le comeback des Bleus. Et le comeback des Bleus, c'est Mbappé. Et quand tu parles de collectif, Deschamps, c'est peut-être le mec qui demande le plus à ses joueurs sans ballon et qui est le plus chiant. On l'a d'ailleurs critiqué sur ça. Et c'est quoi son histoire avec les Bleus? Deux Coupes du Monde de finale, dont une gagnée. Donc pour moi, c'est un peu caricatural. Et je rejoins Bilal sur un truc, c'est que les mots et les difficultés du Real, elles sont mais 10 000 fois plus expliquées La par les défense du problèmes Real. défensifs, le milieu de terrain, défense du Real, c'est une blague, la perte frère. de joueurs comme Toni Kroos, etc., que l'arrivée d'Mbappé, qui au final marque 50 buts dans une saison. Et puis ça joue différemment. Je vais Vas-y. rebondir juste sur quelque chose. Vas-y. Moi, il y a un truc que je peux entendre. C'est si tu me dis maintenant. J'ai oublié la vie. Allez. T'as oublié? C'est dingue, frère! Un café, un café, un Ah, Red tiens, Bull, de l'eau pour le monsieur. de l'eau. On vote les amis? On y va, j'ai mon Allez. avis. Bon, en vrai, je sais que pour le coup, c'est dur comme mot parce que je comprends ton avis. Et en vrai, c'est juste que ce que dit Yannis, c'est assez juste à mon sens. C'est le développement sur lequel je suis pas d'accord. Et je trouve que tu mets trop de fautes sur Mbappé. Ouais. Pour moi, ça peut arriver ce que tu dis. Maintenant, je pense que quoi qu'il arrive, comme tu le dis, Mbappé devra s'adapter d'une certaine façon. Pour moi, c'est footix pour le moment. Faut-il également, malheureusement. Mais est-ce qu'il s'adaptera à 28 ans à vouloir avoir la gloire qu'il a Je actuellement? pense que tu il prends le s'adaptera problème jamais. dans le mauvais sens. C'est la preuve du débat. C'est que tu prends le débat dans le mauvais sens. C'est pas est-ce que Mbappé s'adaptera, c'est est-ce que le Real réussira à s'adapter à tout ce qu'ils ont perdu, à arrêter de prendre des joueurs qui sont pas compatibles à leur système et à remplacer les joueurs qu'ils ont perdus. En fait, on sous-estime tellement la perte d'un Toni Kroos. Bien sûr. Parce que quand tu Ça a regardes tout le changé, Real ça a Madrid, tout changé. D'accord. certes, il y a Cristiano Ronaldo qui est exceptionnel, mais regarde les caviars qui sont mis par des joueurs comme Marcelo. Sur toutes les lignes, tu as des joueurs qui sont exceptionnels. Bien Les sûr. Modric, C'est les qui Kroos, l'homme de la les Ligue des Champions, la dernière du Real 2024? C'est Toni Kroos. Ils perdent ce joueur. Pour réappuyer sur Toni Kroos, tu le vois même quand ils prennent la Ligue des Champions. Vini fait un parcours exceptionnel, mais tu vois sur beaucoup de matchs, Bien notamment le Bayern, tu vois c'est Toni Kroos qui lui faisait des signes. Exactement. Il fait Voilà, l'appel, et tu sais, quand il lui fait met la passe qui est incroyable. Oh là Bien là. sûr. Mais il faut pas que le Real fasse l'erreur du PSG de ne jouer que autour d'Mbappé. S'ils font Exactement. ça, ils sont foutus. On est ensemble. Ce On est sera footix pour moi, je suis désolé, mais bien défendu. Avec un peu d'émotion, mais bien défendu. Moi j'hésite en fait dans le. Allez, soutiens-le, un petit pas footix. Non, en fait, sur l'idée de base, il gagnerait jamais la Ligue des Champions, je peux l'entendre. Ouais. Mais je le pense pas. Ok. Donc je mets Footix pour le développement parce que l'idée de base que tu veux défendre, il gagnera jamais la LDC, je peux l'entendre. Mais le développement, t'es rentré sur des terrains un peu glissants. Bah, je sais, un peu je sais. tendus. Bien Des joué, sables Théo. mouvants. Je sais, c'est le but. Bien joué Théo. Merci beaucoup. Merci Théo. Bonjour, comment ça va? Comment tu t'appelles? Même ça, t'arrives pas à le faire. Oh, c'est une dinguerie. Hein. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, frère. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mehdi, j'ai 33 ans Ok. et j'espère que je vais pas prendre perpétuité aujourd'hui. Juste pour le sourire, moi j'ai envie de lui dire pas footix, tu vois, pas footix. Non, non, il est frais. Ah, il est frais. Merci. attends, t'as vu comment il est, il est fait plaisir, souriant, ça il fait est plaisir. très gentil. Tu reviens de vacances? Je reviens de vacances. Où J'étais dans les Caraïbes. Ça marche pour Je suis pas toi, du hein, genre. ça vit. Ah, Théma, le teint, moi je suis si jamais parce que frère. j'ai dit Parce que ça. toi, t'étais aux Caraïbes, mais Marseille, ils étaient dans le Allez, quart. allez, Dans le quart allez, tout allez. court. Ah, Il n'y avait pas ah, le Haïb. Non, on n'a pas la même vibe en ce moment. Alors t'es supporter de quelle équipe du coup? Supporter de Rebut. l'Olympique de Marseille. tu peux. Je peux y aller, vas-y. Cinq Bon, séquences. Mehdi, c'est quoi ton avis que tu viens défendre? Aujourd'hui, je défends l'idée que Mbappé fait d'ores et déjà partie des 10 plus grands joueurs de tous les temps. Ah ouais, on a l'avis. L'opposé direct. Voilà. Ah ouais. Je pense que c'est un sujet que vous maîtrisez un petit peu. Bah, on vient d'en parler Non. 20 minutes. Voilà, donc on va essayer de faire. On peut On va aller plus vite du coup. Comment tu nous le défends? Aujourd'hui, Par la taille ou par le talent et le sportif qu'il représente Et aujourd'hui. l'héritage qu'il laisse. Sur tous les plans. Kylian Mbappé aujourd'hui commence à avoir pas mal d'années de carrière derrière lui et en fait il est en train de tout écraser sur son passage. De part déjà ses statistiques, il a aujourd'hui performé de manière très importante
à tous les postes de l'attaque. Ok, toi, ce que tu dis, en gros, parce qu'il y a sélection. Sélection, D'accord. club, régularité. Donc en termes de niveau, toi tu parles du niveau intrinsèque de Mbappé, pour toi tu considères ce qu'on va lister après Il a- les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, il coche les cases de ces grands joueurs qui ont Ok. su, au fur et à mesure de leur carrière, prouver, s'adapter, Pose des et- questions. et- Juste, ouais, je Pose des vais juste te casser poser les une statistiques question. et impressionner tout le monde grâce à son aura et beaucoup de Je vais choses. juste te poser une question. Quel joueur tu mets derrière Kylian Mbappé? Vinicius, je mets derrière Kylian Mbappé. Non, mais il est pas dans le Romain Pitot, je le mets derrière toi. Grave. Ok, attends, tu sais quoi, on va lister des blazes. Pelé c'est devant ou pas? Pelé, pour moi, c'est derrière. Pelé c'est derrière. Pelé c'est derrière. Wow, 3 wow, coupes wow, du monde, wow, un héritage de malade. C'est pas le même football. Maradona, c'est c'est Maradona, pas le c'est même derrière football, c'était pas les mêmes oppositions, c'était pas la même nécessité. Parce que moi je te dis un truc, moi perso déjà j'ai du mal avec le débat entre les époques. Je trouve ça dur Ouais, de oui. comparer Ouais, c'est vrai. Pelé, Mbappé, même tu sais sur 20 ans c'est dur de comparer honnêtement. Le foot Maintenant, change trop tous les 10 Voilà, ans. et en fait le truc pour moi c'est être dominant sur ta génération. C'est ça le vrai critère. Et Pelé, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans l'histoire, parce qu'il a été tellement dominant sur une période qu'on le met en haut. Ouais. Donc Pelé c'est derrière pour toi. Et je pense qu'on peut même rester sur une chronologie sur les 30 dernières années. Ok, mais si D'accord, tu veux. parce que c'est vrai que c'est Bon, si c'est tu veux, si tu difficile, veux. c'est Si tu difficile veux. dans ces Ok. cas-là. Tu vas ajouter les Maradona, les Cruyff, il y en a Alors- des Platini, etc. Là, t'as déjà 5 joueurs, mais Ouais. c'est pas le même football. Pour moi, c'est un ancien football. Donc Platini, Maradona c'est derrière Mbappé. Aujourd'hui, Ouh là 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 là, Maradona, ça me Maradona ouvre. et tout. non, Maradona, il a fini dans les années 90. C'est déjà plus récent. C'est déjà un peu Ouais. plus le football d'aujourd'hui, tu vois. Ok, donc Pour Maradona moi, devant. Platini, c'est déjà un peu trop ancien. Ok. Quand tu Mais vois, Maradona, tu mets derrière Mbappé. non, Maradona, je mets devant. Ronaldinho. Ronaldinho, je mets devant. Platini, Maradona, c'est les mêmes années. hein. Ok. Ouais, mais pour moi, il y a des années-lumière entre Maradona et Platini. Messi, Ok. Ronaldo, tu mets devant? Messi, Ronaldo, c'est largement devant. fait 4. Tu sais, je peux te les citer. Je vais mettre Zidane, R9. évidemment, Ok, Zidane R9, Ouais. Ok. ceux que tu viens de citer. Et franchement, Cruyff c'est avant, il dit. Il Cruyff, considère c'est en gros avant. que le foot d'aujourd'hui est largement au-dessus de tout. Du coup, en gros, il compare qu'avec des mecs des 30 dernières années. T'as compté Luis Kaka. Suarez? Luis Suarez, non. Et Kaka, non. Karim Benzema? Benzema. Là, pour moi, on est à peu près déjà sur, Cette caste-là, quoi. sur cette caste-là. Lewandowski. Lewandowski, non. Et Benzema, peut-être je le mettrais juste avant, mais après, je vois pas qui d'autre. Grand Neymar. joueur. Neymar. Neymar, grand joueur, mais trop. Neymar derrière pour le moment. Mais en fait, le problème, c'est que là, j'ai même pas envie de débattre, j'ai envie de lui pisser dessus. Oh Alors Mehdi, bienvenue. Il est très sympathique au demeurant, mais là, Mais y a pas de là, problème. apparemment tu l'as Il titillé. y a pas de problème. Sur son beau bronzage là, Ah ouais. attends, quand même, Yannis, c'est enfin. Non, mais tu vois, juste si on se base sur des faits assez simples, parce que c'est vrai que finalement le débat il est grave large et à un moment donné, même moi, tu peux presque quasiment me convaincre que il sera peut-être pas top 10, mais il sera peut-être top 20, d'accord? Sur les 30 dernières années, etc., tout ce qu'on vient de se dire. Il gagne la Coupe du Monde. Il a 2 doigts d'être le meilleur buteur de sa sélection. Meilleur passeur aussi quasiment. Meilleur passeur aussi. C'est une deuxième finale de Il casse tous les ans les statistiques, même si on sait que les statistiques, c'est pas le reflet d'un grand joueur, etc. Parce que plusieurs grands joueurs qui sont avant dans le classement ont un meilleur palmarès que lui, mais une carrière plus courte, beaucoup plus courte que lui. Il a cassé les 3 postes d'attaque. Il a commencé à droite, il a tout cassé. Il a joué à gauche, il a Ça, tout c'est vrai, il y a cassé. eu la variété dans les postes. Aujourd'hui, les 9, pivot gang, Crary, pivot gang, tout ça c'est derrière lui, mais finalement aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche. En gros, donc joueur complet avec des moments en sélection majeure, des stats enfin du coup toutes les saisons ultra importantes. Et pour toi du coup, comme tu compares pas le foot d'avant et celui d'aujourd'hui, Voilà. tu considères qu'on le juge du coup On les sait 10 meilleurs pas. joueurs de Bah, moi, l'histoire, je suis désolé. c'est que sur les 30 dernières années. Non, on a oublié. Attends, je veux juste comprendre. On a oublié des mecs. Il Ouais, a, bah, il a Xavi, dit des Iniesta, mecs. c'est devant, Modric Xavi, c'est devant, Iniesta, Modric, Kroos voilà, c'est devant. exactement. C'est devant. En fait, Sergio Ramos. en fait, quand tu dis que tu veux pas comparer le foot d'avant, pour moi déjà, tu peux pas comparer le foot actuel à celui juste de l'époque Ronaldo-Messi. Oui, peut-être. C'est incomparable. Ouais, oui, tu peux. Parce qu'il y a des joueurs dont on parle peut-être moins et qui sont moins mis en valeur à l'heure où on parle, parce que Ronaldo, Messi étaient clairement Oui, les meilleurs. ils ont tout pris. parasité. Bah, typiquement Neymar. Même sur les 20 dernières années, parce qu'on a recentré le débat sur ces stades-là, pour moi, je vois 10 voire 15 mecs au-dessus pour l'instant en Il y en a accomplissement, joueurs, etc. Non, j'ai mon avis. Bah, moi aussi, voilà. Je pense qu'on peut aller franchement. plutôt Je vite. suis désolé, on t'aime bien, C'est t'as un très beau bronzage. J'espère que t'as bien profité aux Caraïbes. Y a pas de Je préfère son problème. bronzage à son avis. C'est à l'envers, Malheureusement. monsieur. C'est à c'est à l'envers. l'envers. J'essaierai de le mettre à l'endroit, oui. Ah, j'ai voulu te sauver, Tu mais non. excites. Toi, tu devrais aller un peu en vacances. Hein. Oh là là, j'aimerais bien. Si seulement les monsieur. gens s'abonnaient Tu plus. devrais aller en vacances, mais toi, tu vas aller au trou, mon gars. Coupable, c'est condamné. Mais c'est bien défendu. Bien défendu, mon Non, ami. pas mais non, ce n'est pas bien défendu. Ah, Pas on du- essaie d'être gentil, c'est Non, pas possible, mais toi. non, mais Mais tu non. veux éteindre les gens, toi. C'est quoi ton début? Non, mais Il y a des juges plus durs que d'autres. Frérot, il voulait lui pisser sur le front. Non, mais Ah, attends, oubliez est-ce ça. qu'on réalise?
Mais c'est toi Les gars, vous vous rendez pas compte, le mec est venu en disant top 10, après il me dit bon allez, peut-être pas top 10. Il a négo. Franchement, non. L'urine, c'était un peu. Peut-être que pour vous, mettre un triplé en finale de la Coupe du Monde, c'est classique. c'est tranquille. C'est tranquille, tout le monde peut le faire. Peut-être toi tu le feras ce week-end en championnat. Peut-être. Tu joues à FC Roubaix un peu? Non, j'ai arrêté. FC Roubaix J'ai pris quelques années de suspension au football après une balayette sur arbitrage. Ah merde! C'est vrai? Donc oui, malheureusement. Ah ouais, je savais pas ça. Ah ouais, si. C'est vraiment vrai, c'est une histoire vraie? C'est vraiment vrai, ouais. On m'a volé un but à la 90e, but important, j'ai balayé l'arbitre. Voilà. Tu Il a sens pas ce les... format court à 3 millions de Ah vues là. oui. L'immigré parisien balaye l'arbitre. Ça mais tourne c'est- mal. Bon, en tout cas, merci. Merci messieurs. Tu m'étonnes pour qu'il voulait votre accueil. pisser sur le front du gars. Genre, non, Ouais, mais attends, On a un mec super agressif. Non, mais on a un malade mental avec nous. C'est un escroc, ce monsieur. Mais bon. Merci Mehdi. Merci. Merci. À bientôt. L'urine sur le front. Ouais, tu l'as dit, je vais lui les pisser gars, dessus. les gars, s'il vous plaît. Quand même. Top 10, il y a 30 ans. Non, les gars. Quel honneur! C'est le mec le plus nul à notre l'histoire. Mais c'est pas. Lui, il doit que liver, lui. Lui, il doit que liver. Fais confiance! Vas-y. Fais confiance. Vas-y. Quel honneur pour ce nouvel avis! Bonjour, monsieur Safonov! Comment ça va? Merci. J'aimerais avoir le talent de Safonov en ce moment parce qu'il nous régale. Faut le dire. Parisien, du coup! Parisien, mais. C'est bon! Et comment tu t'appelles? On peut mettre ça par-dessus. Léo, enchanté, Et tu supportes du coup le PSG. accessoirement. Et tu es abonné à Zone Foot depuis combien de temps? À Zone Foot, depuis à peu près le début, disons il y a peut-être 8 mois, 1 an, c'est peut-être plus loin. Ça fait 1 an et demi, mais c'est bien. C'est bien. c'est bien, C'est alors, un suiveur de longue date, ça fait plaisir. Et je suis aussi immigré parisien, C'est gentil. grand Tu as kiffeur bien des. respecté là. T'es bien le seul à l'avoir dit, donc clairement. C'est vrai. C'est bon, ça passe. C'est vrai. Merci pour les Totalement débriefs, Netflix, merci pour les ça. débriefs et les lives parce que c'est nos régales. Merci à toi, frérot. Messieurs les juges, je viens aujourd'hui pour défendre une prise de position intéressante pour vous. J'aime bien comment il parle. Non mais je le dis, S'exprime voilà, je le bien. dis parce que c'est intéressant, faut le dire. Ah, ses bras, comment ça bouge. En tant que supporter du PSG, j'ai un club rival. C'est pas l'OM, c'est le FC Barcelone. C'est une grosse rivalité en Europe aujourd'hui. Bah, en Europe, oui. Mais... Bon, attends, Vas-y, Ok. pas le débat. Ma take est la saison dernière de Lamine Yamal est surcotée. La saison de Lamine Yamal l'an l'année dernier. dernière, ouais. Ouh là là. On le Attends, prétend Ballon Je vais d'Or. voir les armes qui sortent parce que là, je vais pas te suivre pour le moment. Je ne dis rien. Vas-y. Déjà une question statistique. Vas-y. Non, d'entrée, je suis obligé de te couper juste sur statistiques. Lamine Meilleur Yamal, passeur je d'Europe. suis obligé de Pardon, répondre vas-y. d'entrée. Plus 40 que la Que ça soit stat, même s'il en a, Mhm. que ça soit stat, tu regardes les matchs de Lamine Yamal. C'est ça. J'ai regardé toute la saison du Barça la saison dernière. La saison dernière, Lamine Yamal, même quand il n'est pas passeur, il est très souvent le passeur du passeur. C'est très souvent lui qui déclenche les actions. Il fait des différences, que ce soit par les dribbles, par la passe, il est très souvent au départ. Attends. Au départ. Alors ça compte pas comme une stat. Juste, Non, juste mais le match j'ai- contre- juste le match contre l'Inter, il a un but sur toute la double confrontation. Ceux qui ont vu le match savent. Déjà pour rectifier, j'ai pas dit qu'il avait fait une saison de merde. J'ai dit qu'il était surcoté pour sa saison. D'accord. C'est un très grand joueur, mais la saison surcotée par rapport à ce qu'on en a fait, je pense qu'on l'a grandi énormément par rapport au fait qu'il soit très jeune, que c'est un extraterrestre et qu'on est content de voir un extraterrestre. Mais je suis désolé, dans un Barça comme ça, avoir 9 buts en championnat, 12-13 passes décisives dans le championnat, c'est très bien, c'est très bonne stat, mais pour un mec qu'on voit Ballon d'Or, pour moi c'est trop faible. Voilà. En termes de statistiques, c'est un premier argument. Tu penses quoi qu'il joue avec quasiment la moitié de l'équipe qui viennent de la Masia, avec des joueurs de 18 ans, 17 ans et qui font quand même une demi-finale de LDC? C'est un argument, mais c'est un argument. C'est un bon avocat en tout cas. lui, Non, mais c'est un bon argument. C'est un argument. c'est un peu Mais politicien. on a d'autres joueurs, par exemple au FC Barcelone, qui ont beaucoup staté, qui ont énormément mis en avant l'équipe et qui, pour moi, ont eu plus d'impact. Aussi, un autre argument, le parcours en Ligue des Champions. Pour moi, le parcours en Ligue des Champions du FC Barcelone cette saison-là est bon, ça reste la Ligue des Champions, donc c'est dur, mais beaucoup plus faible que par exemple d'autres équipes ont pu affronter, comme l'immense Paris Saint-Germain par exemple. Et du coup, pour Dortmund moi, et Benfica. il y a eu des adversaires Ouais, c'est vrai que Dortmund et plus Benfica, légers. c'est- Voilà, Dortmund-Benfica, c'est plus léger. Et quand ils sont frottés à un gros, bon, Lamine Yamal était très présent, mais le FC Barcelone est sorti. Et bah, pour avoir le Ballon d'Or, pour avoir une saison aussi ouf, comme on le dit, bah, faut remporter ces chocs-là. Yanis, toi qui as regardé la saison du Barça. Tu as pas regardé, Parce que si, bien sûr, mais lui, il a regardé tous les matchs. Voilà, je regardais tous les matchs. Elche, je regardais pas. Est-ce que tu, parce que je vois à peu près ce qu'il veut dire sur les autres joueurs qui ont eu plus d'impact, est-ce que tu trouves par exemple ça logique que Yamal ait autant effacé par exemple un Rafinha qui a fait une saison qui, dans les stats et dans les perfs aussi et dans les moments marquants, a été pour moi peut-être Ballon d'Oresque à certains moments. En fait, dans cette équipe du Barça, il y a eu plusieurs joueurs qui méritaient le Ballon d'Or, honnêtement, quand tu regardes. C'est qu'il y a eu la période où ça Pedri. parlait de Rafinha, il y a eu la période Pedri, et après il y a eu la période de Lamine Yamal. Mais la force de ce Barça-là dans le Flick, c'était justement le collectif, et il y avait une vraie cohérence, parce qu'ils commençaient à jouer avec le jeu haut, le piège du hors-jeu, et ça tabassait trop d'équipes. Je crois qu'il y avait plus de 100 hors-jeu. Ouais, C'était une dinguerie. Bref, ils ont réussi à faire un truc qui était grand.
Mais défensivement, tu sais quand même qu'ils avaient des problèmes et tout. Mais quand tu vois Lamine Yamal, l'apport qu'il a, et je le répète encore une fois, parce que oui, tu as un Rafinha qui plante, et Rafinha, pour moi, est le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Ses appels, lui, c'est une dinguerie. Quand tu as un Pedri qui est capable de te mettre des caviars, comme tous les autres joueurs. Mais tu as un Lamine Yamal qui est au départ de tout ça pour moi. C'est un Lamine qui sait décrocher au milieu de terrain, prendre le ballon et orienter le jeu. Si tous les statistiques de Rafinha, si tu peux regarder, ça peut partir Yamal très en souvent est de la Lamine cause. Yamal. Et en fait, Ouais, ouais, très moi, souvent. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a cet aspect Rafinha, il y a les stats d'un Ballon d'Or. Pour moi, dans l'apport dans le jeu, c'est Lamine Yamal sur le terrain de Ballon d'Or. Parce qu'il est là pour finir les actions, mais tu sais très bien que ça vient soit de Pedri, soit de Yamal. Et quand il fallait mélanger. Je veux dire Rafinha, pas l'endort du coup. Ouais, voilà. Du coup, en vrai, Yamal était toujours dans cette base-là, dans la qualité de jeu, sur le contenu. Parce que Rafinha, c'est un mec, tu sais, c'est direct, il est c'est un ultra jeu beaucoup plus tueur. direct, bien sûr. Tu vois, genre, c'est un mec, c'est un super joueur. D'ailleurs, maintenant, ce qui est devenu, c'est incroyable en C'est vrai. énorme. Et moi, je trouve que même sur la saison, quand on parlait de Rafinha, moi, j'étais vraiment team Yamal devant dans ce Barça-là, tu vois. Même s'il y a l'apport statistique de Rafinha. L'autre chose que n'ont pas les autres joueurs que vous avez évoqués, Yamal, je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, il a instauré une peur chez l'adversaire Ouais. qui existe chez très peu de joueurs dans le monde, que j'ai retrouvé que chez Messi, que chez Mbappé de temps en temps quand Si il était très Mbappé, fort par en exemple, on 1v1. parlait tout à l'heure de la finale Voilà, de Coupe du en Monde, tu vois bien 1v1, l'état des voilà. Argentins quand il a la balle. Complètement, il y a des mecs qui sont en panique et pour Voilà. moi devant Yamal, je regarde l'état de Di Marco, le pauvre, ma vision de Di Marco elle a Ah ouais, changé, alors c'était un ouais, joueur ouais. que j'adorais, tu vois. Ah ouais. Moi j'ai un avis qui sera peut-être le vôtre, mais j'ai une forme de convaincation, ça se dit pas. Non, moi je suis archi Non, moi, je suis pas Alexandre, d'accord si, du tout. Je suis pas d'accord en fait. Moi, je suis pas d'accord. Il devait pas être Non, Ballon surcoté d'Or. n'est pas le bon mot, ouais, c'est le seul mot qui me En dérange. vrai, il devait pas être Ballon d'Or parce que tu as la saison de Dembélé et tout ce qu'il a apporté. Maintenant, pour moi, c'était vraiment le deuxième joueur derrière. Moi, je pense que le débat Dembélé, par exemple, Dembélé, Yamal, Ballon d'Or, le fait qu'il y ait eu match, je trouve que c'est un scandale. Ça, il y a une côté hype sur ce mec en vrai qui est incroyable. Ah oui, Mais la hype, il l'a créé. La hype, il a l'a bien sûr, créé, pas mais même nulle part. il a son attitude, etc. Donc je pense que nous aussi, on est biaisé par le fait qu'on sort d'une époque, vous avez dit Messi, Ronaldo. Là, on est content de voir quelqu'un qui peut prendre ce Ouais, chemin-là. complètement. Il y a Et tout de aussi suite, une on veut envie, l'élever tout de suite. Alors qu'en vrai, je pense que ça aurait été une Dans énorme une période, dinguerie en de lui plus. donner un ballon d'or. Écoutez, moi, j'ai donné mon footix le moins violent. C'est le mon footix le moins violent parce que je peux comprendre quand même ce que tu dis sur le côté bien, campagne autour de lui. Bah écoutez, Ouais, moi je vais mettre Footix aussi, mais bienveillant parce que t'es gentil, pas comme les autres, auxquels je voulais pisser dessus. Je ne fais pas d'excuses. C'est parce qu'il est parisien. C'est parce qu'il est parisien. C'est dingue Non, ça. Merci à Mehdi qui a posé une journée de taf pour se faire Ah. uriner sur le front. Ah. On C'est se- incroyable. merci entre Parisiens, c'est pour ça. On Ouais, on est entre s'entraide, c'est beau. parisiens, mais voilà, pour le coup, non, là, surcoté la saison de la Yamal, je ne peux pas leur. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, mais effectivement, footix pour moi aussi. Ok, Malheureusement. je- Mais en tout cas, je merci peux- pour je peux pas vous tes noter. arguments. Tu Vas-y, veux, vas-y, hein, tu peux. Oh, je noterais Footix moi aussi si j'avais Attends, il a tourné la table. Il Non, sort mais- l'écran. Ah, si, si. Non, Ça, mais la j'aurais vocation, pensé un ça, peu les plus, voilà, un peu plus d'arguments de votre côté. Bon, voilà. Ça, les- les C'est J'aime pas grave. bien, j'aime Eh bien. ben merci Léo, Merci bien. merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Écoute, à toutes. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Tu vois, c'est comme ça, on le met de bonne humeur. là. Comment tu Ça va. t'appelles? Jim. Excuse-moi, je t'ai crié dessus carrément. Mais Du y a coup, tu pas vas de à la souci. salle? Tu vas au gym? Non mais C'est Tu vas à la salle. depuis c'est la le dernier primaire, je avis, l'ai frérot. celle-là, donc t'inquiète pas, y a pas de souci. Il a habitué. C'est avec ça. Il a Pas de habitué. problème. Ouais. Je vais te soutenir contre vents et marées. Merci Voilà. beaucoup. Quel club supportes-tu? Le Grand Paris Saint-Germain. Eh ben, Tu vois, toi tu vois. toi t'es bien, toi. T'as Ah, que t'en des as eu supporters, beaucoup, hein. toi. T'as eu des Marseillais aussi, hein, celui à qui oui. je voulais faire pipi dessus, je vous rappelle. Désolé. Le Une dinguerie pauvre. ça d'ailleurs. Ah ouais, Ça restera comme la il tech dit, de la vidéo. parce qu'on a adoré son passage. C'est une dinguerie. Quel est ton avis? Alors mon avis, il est simple. Il est que pour moi, le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe le plus beau depuis le Barça 2011. Ok. Barça 2011 compris? Non, exclu. Voilà. Donc à partir de Chelsea. Donc à partir de 2012 quoi. Voilà, c'est Bon, de toute ça. façon, la tech, elle est très simple. On va se dire les trois grandes équipes qui fight avec ça. Il y a la MSN 2015, Ouais. elle est très belle esthétiquement. Il y a le Incroyable. Real 2017 qui est surpuissant, Ouais. qui est une 4 en finale quand même, c'est aussi une grosse finale. Ouais, c'est là où il maîtrise Et le plus. il Il y y a a City. City dans le jeu. On parle City de dans le jeu, et Dans le jeu j'en ai une 2023. quatrième alors. Il y a une autre, mais plus miraculeuse que belle dans le jeu, celle où Benzema est absolument extraordinaire Ouais, mais dans le jeu, et c'est pas- retourne les matchs. Pour moi, dans le jeu, c'est pas Non, ça. dans le jeu, c'est pas ça, mais elle est Non, je marquante. sais pas, mais elle est marquante de zinzin. T'as bien dit. Ouais, non, bien sûr, mais il y a le jeu. Attends. Là, la tech, c'est le jeu, on est d'accord. Tu parles du jeu. Ouais, la beauté du jeu. Esthétiquement, ouais. Ok. Esthétiquement. Qu'est-ce que tu comprends par l'esthétique? Bah le plaisir que tu prends en regardant l'équipe. Ok, donc vraiment que. Et la Vraiment, maturité collective, la- c'est voilà, c'est la- vraiment football ça. léché. C'est pour ça que je parle de symbiose, City. Comme tu as dit, il y a la MSN. Ouais. Et ouais, le Real 2017, ça, ouais. c'est quelque chose. Mais déjà, rien que le fait qu'on n'ait pas surréagi,
c'est qu'il y a débat. Et Non, s'il y a non, débat, non, c'est que ça- c'est compliqué. Ça s'entend de malade parce que le traumatisme des 6 mois de 2025 du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose. Je pense que ça va être le ressenti de chacun en vrai. Je pense aussi, ouais. Tu vois, là, c'est vraiment un truc. C'est pas une dinguerie pour moi de dire ça parce que c'est ton propre. C'est- ressenti. bah, c'est Moi, ça, j'ai du un coup. truc plus collectif chez le PSG de Luis Enrique que la MSN. C'est que la MSN, ça catalyse beaucoup de choses. C'est très personnifié vis-à-vis des trois. Le PSG de Luis Enrique l'année dernière, pour moi, les 11 du collectif sont exceptionnels. Ouais, ouais. Tous. Et même, En t'as fait- le point d'orgue. T'as le point d'orgue, la Ouais, c'est le finale, final, ouais, qui, c'est fait ça. qu'en gros, qui fait qu'en gros, ça bonifie toute l'histoire. Mais en fait, pour moi, Avec un parcours je de vais ouf. pas être objectif parce que je suis le supporter. Oui, oui, bien Tu sûr. vois, donc, Mais nous, on est Marseillais et pourtant, tu vois, ça ouais, s'entend. mais donc pour moi, oui, je peux pas dire le contraire vu que je suis parisien. Donc ce que j'ai ressenti, c'était Ouais, mais c'était tu peux être exceptionnel. objectif dans le jeu, tu vois, de ce que t'as vu. Ouais, dans le tu jeu, vois. moi j'ai kiffé. Ouais, Je peux c'est pas ça, dire dans que le tu jeu, vois, bien sûr. dans le jeu, c'était exceptionnel. C'était malheureux à voir pour nous, mais Et c'était. ça reste différent que quand tu regardes un Real ou autre. Tu vois. Ouais, ouais. Après, t'as souffert contre Aston Ah, Villa City, parce que bah, voilà. Ouais, bien sûr, tu te fais peur. City, la finale. City, a pas de trou d'air, mon ref. En City, 2023, toute la campagne. La finale. à la L'Inter, finale, elle est plus ouais, mais dure. non, il a raison. La finale, c'est un L'Inter, elle est vrai, c'est un plus vrai dure. trou d'air pour le coup. La Je finale, dis pas- l'Inter T'es mérite de la sur le prendre. point de la perdre. Non, hein. c'est Ah, vrai, exactement. l'Inter mérite de la Ouais, prendre. si Lukaku, il est pas Bah, con devant les et cages. ça compte parce que du coup, dans le jeu, la démonstration face à l'Inter, c'est traumatisant. En vrai, tu vois, j'ai l'impression que c'est un des avis les plus faciles, honnêtement, pour moi en tout cas. Mais en vrai, je suis assez d'accord. Mais est-ce que, Bah, en fait, est-ce que vous mettez quelqu'un devant Paris? Non, Parce que en vrai, pour moi, non. Non, pour moi, non. Moi, Ouais, je suis c'est d'accord ça. avec- moi, je suis d'accord avec lui. Je peux mettre City, mais il y a eu la finale qui fait tâche. City a son chef-d'œuvre quand même. Le 4-0 qu'ils mettent au Ouais, Real, Real. où là, il y a vraiment pas mal. ouais, il touche pas un ballon pendant Ouais, les c'est 15 une- minutes. Mais c'est vrai que la Ouais, finale, pour ouais. le coup, on a un l'Inter. Enfin, tu vois, le symbole est beau. Il y a Ouais. deux fois C'est l'Inter, quasiment et la c'est même même pas équipe les mêmes 2 finales. ans après, quoi, en plus, l'Inter. Non, Donc, franchement, je dirais pas que je suis forcément d'accord, Ah, moi, mais je ça sais. s'entend. Moi, c'est Vas-y, pas parce que tu footing mets pour pas- moi. Tu mets rien devant. Non, mais en mode, on peut en réfléchir une heure, mais je dirais jamais que c'est footix. Tu vois, Ouais, je dirais jamais que c'est moi, je suis footix. Non, d'accord. franchement, bah, Non, parfait. non, c'est un bon avis, bravo. Messieurs, bravo. merci. Très bon avis. Ça, ça a été le plus rapide. Rapide, Voilà. efficace. Ouais, tu m'étonnes, t'es bien Je te d'accord. tape- toi. Non, mais c'est Tu veux réel. dire C'est parce que 23 c'était le encore, dernier, c'est pour ça. Cet On homme-là, a essayé ouais. d'accélérer un peu. Cet c'est pour ça. homme-là connaît le football, tu connais ton football, tu connais le ballon. Est-ce qu'on est KO, on a la flemme de En fait, on parler. est Voilà, confus. c'est Je dis, pour ça. ouais, d'accord avec toi, vas-y, ça. T'as raison. Ouais, pas footix. Ah, c'est bon, frère. Et Jim, on t'a pas demandé parce que ça peut définir si on choisit notre poker ou pas. Ouais. T'es abonné à Zone Foot depuis quand? Bah là, maintenant, je suis abonné, ça y est. Il est pas abonné. Là, t'es Encore abonné mieux, là, abonné. aujourd'hui. Encore Hein mieux. Depuis aujourd'hui. Et comment t'as pu participer Je suis arrivé, je vous ai vu devant, j'ai dit ça a l'air sympa, je suis rentré. Il a tout préparé Mais sauf ça. Ça veut dire quoi? Les nouveaux, c'est comme ça que vous les accueillez? Ah, mais t'as raison. Non, Merci, bienvenue. merci monsieur. Eh, faites Merci. pareil, les amis, faites pareil. C'est l'accueil, c'est l'accueil. Vous voyez comment ils savent bien accueillir, abonnez-vous. Voilà, exactement. Quel accueil vous allez avoir! C'est chaleureux! Merci à toi. Merci à toi. Merci, Et tu monsieur. as vu, pas footix, tu peux rentrer chez toi. Heureux. Le cœur La léger. banane. Les amis, c'est enfin fini. On a vu Enfin. 8 beaux passages. Enfin, il était Enfin, pressé. enfin. Non, pardon, attends, je la refais. Il va te laisser Il nous a Alex. cassé les Ah, couilles ouais, de la ouais. vidéo! C'est moi qui ai voulu la faire, tu sais, en plus. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a vu 8 beaux abonnés nous présenter leurs avis. On a élu des footix, des pas footix. Je trouve qu'on a été plutôt cohérents dans nos choix. Ça va. Même Écoute, si après, t'as- ça se défend toujours, c'est ça le foot, Oui, c'est ça la bien beauté du sûr. foot. Et- C'est qu'en vrai, vous allez sûrement pas être d'accord avec nous dans les Et commentaires. vouloir uriner sur les gens, c'est toujours pas cool. Non, mais moi, je vais aller je tiens à dire quelque chose. Il y a certains avis que tu peux avoir qui ne font pas de toi des footix. Exactement. Parce que tu vois, il y a beaucoup de Bien trucs sûr, sur les tout à réseaux fait. où tu vas donner ton avis, on va te dire, ouais, t'es un footix, tu connais rien. Greenwood Mais il y a 120 aussi- millions, c'est ça que tu veux dire encore Par exemple, Voilà. hein, Allez. Greenwood 120 millions, tu peux t'en aller. Laisse-nous à deux, on va s'occuper de la fin de cette vidéo. Attends. C'était un plaisir, les amis, d'avoir fait cette vidéo pour Zone Foot. Merci à à toute la tous. zone, à toute la zone et abonnez-vous attends, évidemment. faut préciser, voilà, exactement, abonnez-vous à la chaîne de l'Unigré Parisien et Abonnez-vous surtout, à Zone il y aura d'autres épisodes. Si Mais ça vous oui. plaît, dites-nous en commentaire, est-ce que vous voulez voir d'autres gens venir juger avec nous Et mettez dans les hommes commentaires populaires vos autour des gens. takes et si vous n'êtes pas d'accord évidemment, on est toujours friands de ce genre de réponses. Et de avec débattre. qui vous aimeriez voir ce concept? Ah Par exemple, oui, je sais oui, pas c'est moi, Fabrice Mboué, Thomas Njiji. Mboué. Oh là là, Fabrice Mboué. Mboué. Ah ouais. Fabrice Mbappé. Waouh, C'est waouh, tonton, waouh. genre. Le Non, latéral droit tu de peux repartir. d'Arsenal. Non, non, je reste là. Allez, c'est fini. Abonnez-vous.